Mubembango molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga mubembango molaye. Nous n'avons que toi, le Dieu sur qui nous pouvons espérer à 100%. C'est toi, Seigneur. Le Dieu qui ne nous décevra jamais, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui nous tient la main et qui nous conduit à la bonne destination, c'est toi, Seigneur. Yahweh Dieu, c'est vers toi que nous lèvons nos yeux. C'est en toi que nous mettons notre espérance. Nous ne comptons que sur toi, le Dieu de nos vies. C'est lui qui nous garde, qui nous bénit, qui nous protège. Nous avons confiance en toi. Nous espérons en toi. Et nous te recommandons nos vies. Bénis ces instants, Seigneur mon Dieu. Arrose-nous de ta présence, Seigneur mon Dieu. Marche toi-même au devant de nous. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Prends le contrôle et dirige tout pour ta gloire. Bénis ces instants. Parle-nous, Seigneur, pour nous édifier. Parle-nous pour nous guérir. Parle-nous pour nous transformer. Nous refusons ce qui n'est pas dans ta volonté. Ce que les diables pensent faire, nous croyons et nous déclarons que cela ne s'accomplira pas. Et par la foi, nous proclamons la victoire et la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui nous suivez, acclamons les seigneurs pour ces moments. Le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu parfait. Nous demandons à ceux-là qui sont connectés, vraiment faites votre culte. Ne soyez pas distraits, vraiment attachez-vous, connectez-vous et faites votre culte. Et Dieu vous bénira abondamment. Ce matin, nous commençons une série d'enseignements que je trouve importants, surtout en ces temps de pandémie. Nous parlons de la guérison divine. La guérison divine. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 103. Nous allons lire les 3 premiers versets. Ensuite, nous lirons Matthieu 9, 1 à 8. Commençons par le livre des Psaumes 103, 1 à 3. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9. Lisons du 1er jusqu'au 8e verset. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Lesquels est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il s'éleva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Acclamons la parole du Seigneur. La guérison divine. Bien-aimés, c'est un grand thème que Dieu nous a mis à cœur de parler. C'est un grand sujet dont nous allons exploiter ces derniers temps. Bien-aimés, en ces temps de maladies, en ces temps de pandémie, en ces temps où le fléau est en train de battre son plein, en ces temps où nous écoutons des gens tomber malades, nous avons besoin de la guérison divine. Là où l'homme a échoué dans toute son intelligence, là où l'homme a échoué dans toutes ses stratégies, là où les limites de l'homme se sont manifestées, nous avons besoin de ce qui est plus que l'homme. Nous avons besoin de ce qui dépasse l'intelligence de l'homme. Nous avons besoin du surnaturel, du miracle, de la guérison, non pas seulement qui vient de l'homme, mais de la guérison qui vient de Dieu. Je veux la guérison de Dieu.
Là où les hôpitaux me rejettent, j'ai besoin d'un miracle du ciel. Là où l'homme me dit qu'il ne peut plus rien faire pour moi, j'ai besoin que Dieu me dise, je suis avec toi et je t'ai guéri. Là où l'homme est limité, j'ai besoin de quelque chose de spécial, du surnaturel, d'un miracle qui vient de la part de Dieu. Bien aimé, la guérison divine au fait est un miracle. Parce que cela ne s'explique pas. Tu ne peux pas, comme nous expliquons les schémas de la quinine, comme nous expliquons les traitements d'une maladie, expliquer aussi comment est-ce que le miracle de la guérison a pu s'accomplir. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Bien-aimé, Dieu fait des choses qui nous amènent à l'étonnement, mais dont nous ne savons pas comment l'expliquer. Comment est-ce qu'un boiteux de naissance, quelqu'un qui n'avait jamais marché, et du coup on lui dit lève-toi, marche, et le boiteux de naissance se tient debout, commence à marcher sans kinésithérapie, sans traitement préalable, mais du coup rien que par une parole, le boiteux qui était par terre se tient debout et commence à marcher. Comment expliquer? Quel est le protocole que cela a suivi pour que celui qui était malade depuis sa naissance se tienne debout? Comment expliquer l'aveugle né qui rien que par la rencontre avec Jésus se voit guéri et il commence à voir? Comment parler de Bartimée qui s'étant arrêté quelque part, mendiant, mais ce jour-là parce que seulement il avait crié, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus qui lui dit, maintenant tu peux voir. Et du coup ses yeux se sont ouverts. Comment expliquer? Qui peut me donner l'explication de la femme à la perte de sang qui se voyait dans l'humiliation, mois après mois, elle faisait couler le sang, ça ne s'arrêtait pas. Elle est allée voir le médecin lui ont pris l'argent, mais ils ne lui ont pas donné la guérison. Mais à la rencontre d'un homme qui s'appelle Jésus, à la rencontre d'un homme qui est le rocher des âges, rien que par ses contacts, elle est allée toucher le pan de la robe de Jésus, elle s'est vue totalement guérie. Bien aimé, la guérison divine n'est pas une guérison comme un dépannage, mais c'est une guérison totale. Ce n'est pas une guérison qui suit forcément un processus, mais c'est une guérison qui des fois arrive instantanément. Ou quand tu les rencontres, quand ils te parlent, quand tu les touches, et du coup il te dit tu es guéri, tu es guéri. C'est pourquoi ce matin, j'ai pris le Dieu vivant, qu'il touche ta vie maintenant et qu'il t'apporte la guérison divine au nom de Jésus. J'ai pris ce matin pour quelqu'un qui est déjà fatigué. Tu es fatigué de prendre des comprimés. Tu es fatigué de visiter le médecin. Tu es fatigué que le médecin t'examine à tout moment. J'ai pris Dieu ce matin qu'un miracle quitte le ciel et que cela te touche au nom de Jésus. Frères et sœurs, le temps de miracle n'est pas passé. Le temps de miracle n'est pas passé. Jésus qui avait guéri Bartimée, il est le même aujourd'hui et il en sera de même demain. Je le crois de tout mon cœur que Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un. Je le crois et je le confesse que Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un. Il a vu comment est-ce que tu es fatigué. Il a vu comment est-ce que tu es humilié par cette maladie. Il a vu comment est-ce que cette maladie t'a bouffé ton argent. Et ce matin, ce n'est pas qu'un ange vient vers toi, mais lui-même vient vers toi pour t'apporter la guérison que la main de l'homme ne pouvait jamais apporter dans ta vie. Frères et sœurs, quand nous parlons de la guérison divine ne traite pas que le physique. Mais la guérison divine traite tous les trois compartiments de l'homme. En l'homme, il y a trois parties. En l'homme, il y a l'esprit. En l'homme, il y a l'âme. En l'homme, il y a le corps. Et quand nous parlons de la guérison divine, ce n'est pas seulement une guérison qui touche seulement dans ta vie physique, qui touche seulement la partie extérieure. Mais la guérison divine touche le spirituel, touche l'âme et touche aussi le corps ou bien le physique. Dans la dimension spirituelle, la guérison divine traite le problème du péché. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas sa maladie physique. Le plus grand problème de l'homme, c'est cette maladie spirituelle ou bien le péché. C'est cette maladie, quand elle lie l'homme, elle peut envoyer l'homme un jour en enfer. Et c'est cette guérison que Dieu apporte.
déjà par la mort de Jésus. Le sang qui avait coulé à la croix, au fait, c'était le remède pour traiter les problèmes de la maladie spirituelle. Le sang de Christ qui nous purifie, le sang de Christ qui nous pardonne, et ce sang, c'est ce remède qui traite les problèmes du péché. Aucun homme, aucun traitement ne peut résoudre le problème du péché de l'homme, si ce n'est que le sang qui a coulé à la croix pour nous. Ce sang glorieux qui a effacé l'acte dans l'ordre de les ordonnances nous condamner. Ce sang glorieux qui nous a rachetés de la vie du péché pour nous donner la vie de Dieu. Ce sang glorieux qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. La guérison divine, c'est ça, le remède qui vient traiter les maladies spirituelles ou bien les problèmes du péché. Et la guérison divine ne se limite pas qu'à traiter les problèmes du péché. La guérison divine traite aussi les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme, au fait, c'est ce que nous appelons des blessures intérieures. Ces blessures qui ne s'affichent pas à l'œil nu, mais qui existent dans l'âme de l'homme. Il y a certaines personnes qui sont nées avec des soucis, qui grandissent avec des lamentations, qui grandissent avec des blessures à cause d'une situation, à cause d'un problème, à cause d'une mort de quelqu'un dans la famille, à cause d'une perte. Il y a l'âme qui est touchée et à cause de cela, l'âme s'est refroidie. Et c'est une maladie grave qui est à l'intérieur, mais dont des fois les reflets se manifestent à l'extérieur. Cette maladie qui peut déranger la vie de l'homme, qui peut désorienter la vie de l'homme, qui peut refroidir sa foi, refroidir son enthousiasme, enlever en lui la joie de vivre. Ces problèmes de blessures intérieures qui est une maladie de l'âme, la guérison divine vient aussi la traiter. Lorsque nous lisons Ésaïe 61, verset 1, il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des blessures au niveau de leur âme. Dieu peut aussi les guérir. La guérison divine traite aussi des maladies physiques. Elle traite les problèmes du péché, elle traite les maladies de l'âme, mais la guérison divine traite aussi les problèmes ou bien les maladies physiques. C'est le cas de ces paralytiques dont la Bible nous parle dans Matthieu 9. D'abord, ces problèmes, cet homme avait deux problèmes. Son premier problème, c'était le problème du péché. Et son deuxième problème, il était paralytique, couché sur un lit, ne pouvant pas bouger, ne pouvant rien faire. Il était paralytique, ne sachant pas quoi faire. Pour travailler, cela lui était impossible. Pour vaquer à ses occupations, cela lui était impossible. Tout simplement parce qu'il était paralytique. On devait les transporter, les ramener à chaque fois. Mais le problème le plus grave dans la vie de cet homme, ce n'était pas d'abord parce qu'il était paralytique. Son plus grand problème, c'était d'abord le péché. Et la Bible dit, lorsque Christ vit cet homme, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Il a commencé d'abord par traiter cette maladie spirituelle qui existait dans la vie de cet homme. Il a commencé par enlever d'abord l'obstacle à tout ce qui pouvait empêcher son bonheur, l'obstacle qui pouvait empêcher sa bonne marche, l'obstacle qui pouvait l'empêcher d'être heureux, l'obstacle qui pouvait l'empêcher de vivre la main de Dieu, les péchés. Christ lui dit premièrement que tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose. Il y a certaines maladies qui ne sont que la résultante d'un péché. Il y a certaines maladies qui ne sont que la résultante d'une malédiction qui existe. Il y a d'autres personnes qui vont voir le médecin, qui vont dans des hôpitaux alors que leur problème, ce n'est pas d'abord ce qu'ils voient. Leur problème, c'est d'abord ce qu'ils ne voient pas. C'est une situation d'abord intérieure, mais qui n'a que des reflets extérieurs. Et tant qu'on ne va pas toucher la profondeur, tant qu'on ne va pas toucher d'abord le péché, ces problèmes vont continuer à exister. Tu te plains, tu as telle maladie, tu as telle situation dans ta santé, tu ne sais pas trop fonctionner dans ta santé, alors tu vas dépenser de l'argent si tu ne sais pas que c'est un problème d'abord qu'il faut traiter en profondeur, tu vas tout faire et si tu ne veilles pas, tu mourras.
Le problème de cette paralytique, c'était d'abord le péché. Et Christ avait traité d'abord le problème en profondeur. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. J'aimerais prier pour quelqu'un, te dire de tout mon cœur, si seulement tu confesses tes péchés, si seulement tu abandonnes avec cette vie-là, tu verras que quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Il y a certaines personnes qui vivent dans une forme de lien. Une maladie qui a commencé depuis les ancêtres, qui touche chacun à son niveau. C'est un processus qui a commencé et qui atteint chacun selon son temps. Vous allez voir le médecin, mais ça ne changera pas parce que c'est un lien qu'il faut rompre. C'est un problème spirituel avant d'être d'abord physique. Et il faut d'abord attaquer les problèmes spirituels et vous verrez que du côté physique, ça deviendra facile. Mais très souvent, l'homme fait confiance à ce qu'il voit en ignorant ce qu'il ne voit pas. Bien-aimé, ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a aussi derrière ce que tu vois des choses que tu ne vois pas, mais qui existent. Les liens que tu ne vois pas peut être le problème le plus grave de ta vie, qui n'a que des retombées extérieures que tu vois alors que tu attaques l'extérieur. La profondeur est là cachée. Tant que le péché ne sera pas pardonné, le problème va exister encore. C'est ce que Christ avait compris pour ce temps. Il a touché la profondeur. Et lorsqu'il y a eu des murmures, pourquoi cet homme blasphème? Pourquoi est-ce qu'il a pardonné les péchés? Christ a dit, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, alors lève-toi, paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et la Bible continue en disant qu'il s'éleva et s'en alla dans sa maison. Bien, mais l'un des plus grands problèmes que les Juifs avaient, ils voyaient la personne de Christ, mais ils ne le connaissaient pas. Ils voyaient les fils de Marie et de Joseph, mais ils ne savaient pas qui réellement ces fils de Marie, ces fils de Joseph étaient. Ils faisaient confiance davantage à ce que Jésus présentait, mais ils ne voyaient pas qu'est-ce qu'il était réellement. Bien, mais quand tu ne connais pas Christ, tu vas te tromper dans plusieurs domaines. Quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est, qui il est, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il peut faire. Quand tu ignores la force de Christ, tu ne bénéficieras jamais de retomber de sa force. Et c'est comme ça que les pharisiens, les sadducéens, les scribes n'avaient rien bénéficié de la présence de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ignoraient la vraie personne de Christ. Mais les gens qui n'avaient pas la connaissance comme des pharisiens, les gens qui n'avaient pas la connaissance comme les scribes, et ils faisaient confiance non pas seulement à la personne qu'ils voyaient, mais ils faisaient aussi confiance à la personne qu'il était. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient être guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ta guérison, ne fais pas seulement confiance au nom de Jésus, mais fais aussi confiance à ce que ce nom-là peut faire dans ta vie. Oui, ne confesse pas seulement Jésus est Seigneur, mais crois aussi qu'il est Seigneur pour sauver ta vie. Il a dit pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir non seulement de pardonner, mais aussi a le pouvoir de guérir. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et du coup, ce que Christ avait proclamé est arrivé dans la vie de cet homme. Il était totalement guéri. En un instant, après avoir déclaré ces choses, cet homme prit son lit. Il emballa son lit devant tout le monde. Il a mis son lit sous ses épaules et on l'a vu en train de partir. Les paralytiques qui étaient couchés sur les lits, on l'a vu en train de partir. Celui qui ne pouvait pas bouger, on l'a vu en train de bouger. Celui qui ne pouvait pas marcher, on l'a vu en train de marcher. Bien aimé, j'ai prié pour quelqu'un. Oh, des choses que tu ne pouvais pas faire la nuit, que tu commences à les faire ce matin. Les mouvements que tu ne pouvais pas faire, que tu commences à les faire au nom de Jésus. Alléluia.
Le nom de Jésus est plus fort que ton problème. Le nom de Jésus est plus fort que le cancer. Le nom de Jésus est plus fort que la diabète. Le nom de Jésus est plus fort que le coronavirus. En un instant, tout simplement parce que le maître avait parlé. Jésus avait dit, prends ton lit. Et il a pris son lit et on l'a vu en train de partir. J'essaie d'imaginer comment est-ce que la scène pouvait se passer. Quand on a vu la personne en train de sortir de la salle, qui n'était pas stupéfait, qui n'était pas étonné, qui n'était pas surpris de voir celui qui était sur le lit en train de marcher comme si rien ne lui était arrivé un jour. Tu vas marcher. Tu vas retrouver ta bonne santé. Oh, les gens qui t'ont connu malade, ils vont te voir en bonne santé. Je le déclare sur toi, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la guérison divine est le reflet de la promesse de Dieu. Bien-aimé, c'est une promesse que nous vivons. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait seulement, mais il nous avait déjà promis, qu'il nous guérira. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénéficiaires des promesses de Dieu. Et parmi ces promesses, il y a aussi la guérison divine. C'est pourquoi lorsque tu es malade, bien-aimé, tu as le droit de te présenter devant ton Père et lui dire, Seigneur, guéris-moi, parce qu'il avait promis qu'il te guérira. La Bible dit dans Psaume 103, celui qui pardonne tes iniquités et qui guérit tes maladies. Alléluia. Déjà au temps de David, Dieu avait déjà annoncé que celui-là, celui qui serait à la base de pardonner nos iniquités et de guérir nos maladies. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. C'est pourquoi, frères et sœurs, autant tu reconnais appartenir au royaume de Dieu, autant tu reconnais être parmi les enfants de Dieu. Lorsque la santé te dérange, tu as le droit de te présenter au devant de Dieu et lui rappeler ses promesses. Tu as le droit de lui dire, Seigneur, voici je suis malade et j'ai besoin de ta fidélité dans ma vie. C'est le reflet de la promesse que Dieu nous avait déjà faite. La guérison divine est ce qu'on ne sait pas expliquer, ce qu'on ne sait pas contrôler. Bien aimé, c'est comme l'inattendu, c'est comme l'imprévu, mais prévu par Dieu. C'est ce que toi tu ne sais pas calculer, mais que Dieu a déjà planifié. Bien aimé, pendant que tu pleures, pendant que tu es entre les mains de médecins, il y a un plan de Dieu qui t'accompagne. Il y a une main invisible qui est derrière toi. Et cette main a comme rôle de t'amener à la guérison. Si je ne sais pas expliquer quand est-ce que la maladie est entrée dans ma vie, moi aussi je sais que je ne saurais pas expliquer quand est-ce que la guérison viendra s'accomplir dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne sais pas le jour où la maladie avait commencé, oh, Dieu verra ce que tu vois un jour, la guérison de cette maladie. Ne crains pas, cette maladie-là n'est pas pour t'amener à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ne crains pas, ces problèmes-là n'est pas pour t'humilier jusqu'au bout, mais c'est une humiliation qui cache ton élévation, une humiliation qui cache ton témoignage, une humiliation qui cache ton élévation. Continue à croire, parce que la guérison divine est une possibilité que Dieu nous a donnée. Bien, mais quel est le but de la guérison divine? Le but de la guérison divine, c'est simplement d'amener l'homme à glorifier Dieu. Lorsque nous parlons de la guérison divine, au fait, Dieu cherche à ce que derrière cette guérison, que la gloire lui revienne. Je ne cesserai de le dire, que Dieu paye toujours les prix pour sa gloire. Dieu ne reçoit pas une gloire qu'il ne sait pas comment est-ce que cela est arrivé. C'est pourquoi il fait des choses, il accomplit des choses, il donne des choses, il guérit, afin que derrière ce qu'il fait, que la gloire lui revienne. C'est pourquoi quand Dieu te guérit, il n'attend pas de toi que tu lui donnes l'argent comme tu le fais avec les hôpitaux. Il attend seulement de toi que tu les reconnaisses et que tu les glorifies. Dieu n'attend pas de toi que tu commences à faire n'importe quoi, mais il attend de toi à chaque fois qu'il accomplira quelque chose, que tu comprennes qu'il a fait pour toi et que tu lui rendes des honneurs. Dans Luc 13, verset 13, la femme guérie de l'infirmité, lorsque Christ avait imposé sa main sur elle, elle s'est vue totalement guérie et après, elle a glorifié Dieu. Quand elle s'est vue guérie miraculeusement, son réflexe était de célébrer Dieu. Dans Matthieu 9, verset 1 à 8, après la guérison d'un paralytique, quand la foule
a vu les miracles, la foule a commencé à glorifier Dieu et à dire, Dieu a célébré Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Dans Matthieu 15, verset 29 à 31, la guérison de plusieurs malades. Il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles. Et tous, lorsqu'ils étaient guéris, ensemble, ils ont commencé à glorifier Dieu. Bien aimé, le but de la guérison divine, ce n'est pas pour que l'homme devienne encore plus orgueilleux. Ce n'est pas pour célébrer l'homme, non. Le but de la guérison de Dieu, c'est simplement pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'homme par qui Dieu passe pour accorder un miracle, pour accorder une guérison, tu n'es qu'un instrument, tu n'es pas Dieu. Et retiens que tu n'es qu'un instrument. Il est passé par toi, mais ce n'est pas toi qui as apporté la guérison. C'est pourquoi, que ce soit toi qui as prié pour le malade et la personne qui a bénéficié de la guérison, nous tous ensemble, nous célébrons le Dieu qui est la source des miracles. Oh non, c'est parce que j'avais prié. Qui es-tu pour t'enorgueillir? Oh non, si je n'avais pas imposé ma main, il y a quelqu'un d'autre qui allait imposer sa main pour que la guérison arrive. Si ce n'était pas moi, non, rien n'est de toi. Tu n'es qu'un instrument, un serviteur, un passage. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de la guérison. Et lorsqu'il accomplit la guérison, la première des choses, c'est qu'il faut lui rendre sa gloire. Il ne partage sa gloire avec personne. La gloire de Dieu ne peut pas aller vers un homme. Il est l'auteur de sa gloire et il doit maintenir sa gloire. C'est pourquoi tous ceux-là qui reconnaissent avoir bénéficié de quelque chose, petite soit-elle, quand tu es conscient de ce que Dieu a fait dans ta vie, les reflets naturels que tu dois afficher, c'est de dire à Dieu combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est merveilleux, combien il est bon. Des fois, ce qui est mauvais, c'est qu'il y a des personnes qui voient les miracles, mais qui oublient de célébrer Dieu. Il était malade, il a dépensé de l'argent sans avoir la guérison, mais un jour, par la prière, Dieu le touche et il se voit guéri. À la place de célébrer Dieu, il va dans un bar pour fêter sa guérison. C'est ce qui est déplorable. Des gens qui sont contents de voir un miracle, mais qui oublient la source de ces miracles. Les gens des fois qui vont voir celui qui avait prié pour eux, mais qui oublient qui était réellement à la base de ces miracles. Bien-aimés, n'oublions pas, dans tout ce que Dieu nous donne, en retour, il lui faut rendre gloire. Être reconnaissant de ce qu'il fait. Être reconnaissant de ce qu'il a accompli. C'est un peu comme l'histoire des 10 lépreux. Ils sont venus, ils ont crié à Christ. Aie pitié de nous. Christ leur a demandé d'aller se faire visiter par les sacrificateurs. En allant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais une seule personne, un seul lépreux, a eu cette amabilité de retourner auprès de Christ. Il est venu, il s'est prosterné. Christ lui pose la question, où sont les autres? Ne sont-ils pas guéris? Il n'y a que celui-ci qui est un étranger qui pouvait venir pour célébrer Dieu. Et en ajoutant, il a dit, ta foi t'a sauvé. À cause de la gloire qu'il avait donnée à Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu reçois un miracle, ne quitte pas Dieu. Parce que tu auras toujours besoin d'un autre miracle. Ne crois pas que non, si aujourd'hui tu es guéri, la maladie ne t'atteindra plus jamais. Non, demain, tu peux encore rencontrer un autre problème, une autre maladie. C'est pourquoi celui qui est habitué à rendre gloire laissera la porte de la guérison ouverte dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu touchera sa vie à tout moment. Les ingrats finissent toujours très mal. Dieu fait des choses dans ta vie, mais tu oublies. Dieu t'est guéri et plus tu t'en passes. Dieu te donne quelque chose et puis tu t'en fous de Dieu. Non. Autant il a fait, autant il mérite d'être reconnu. Autant il a accompli des choses, autant tu dois les célébrer. Bien aimé, la reconnaissance, c'est pour les matures. Plus tu grandis spirituellement, plus tu comprends aussi chaque chose que Dieu fait dans ma vie est un miracle, est une grâce. Et je dois retourner auprès de lui pour lui dire merci. Glorifier Dieu, c'est l'honorer. Glorifier Dieu, c'est le louer.
Glorifier Dieu, c'est le reconnaître en tant que tel. Il est digne de gloire. Il est digne d'honneur. Bien-aimés, des fois nos cultes, des fois nous rencontrons des moments de culte où on sent la fraîcheur, on sent la lourdeur, où on ne sent pas la vie, où on ne sent pas les gens glorifier Dieu, tout simplement. Parce que même les gens qui ont vécu le miracle, par moments, oublient, ignorent le miracle. Tu t'es endormi la nuit, tu te réveilles le matin sans que tu ne payes quoi que ce soit. Bien aimé, est-ce que tu peux comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé et tu ne peux pas comprendre qu'il faut glorifier Dieu? À chaque fois quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il ne te demande pas d'abord ton argent, mais il veut d'abord que ton cœur le reconnaisse. C'est pourquoi il y a certaines personnes, plus Christ faisait des choses dans leur vie, plus aussi ils allaient publier ses bienfaits. Une manière pour eux de dire, c'est lui qui m'a donné ceci, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a ouvert les yeux, c'est lui qui m'a béni. Et ils allaient de lieu en lieu publiant l'amour que Dieu avait manifesté envers eux. Frères et sœurs, ne manquons pas de rendre grâce à Dieu. Ne manquons pas de glorifier Dieu, même pour des petites choses. Ne manquons pas de dire à Dieu merci. Ne manquons pas de reconnaître Dieu. Ne manquons pas. Même pour des petites choses dont tu te reconnais n'avoir pas mérité. Bénis Dieu pour cela. Alléluia. Bien-aimé, la guérison divine ne dépend pas des méthodes des hommes. Elle dépend des méthodes de Dieu. Tu ne peux pas tracer les chemins pour ta guérison. C'est Dieu lui-même qui trace les chemins pour t'atteindre dans ta guérison. Tu ne peux pas dire, Seigneur, moi je veux que ma guérison soit comme ça. Il faut que tu passes comme ça. Il faut que tu me touches comme ça. Il faut que tu le fasses comme ça. Non, Dieu est souverain. Il guérit comme il veut, de la manière qu'il le désire. Pour certains, la guérison était par parole. Il leur disait seulement et puis la guérison s'est manifestée. Pour d'autres, il est touché. Mais pour quelqu'un dans Jean 9, l'aveugle, il lui a mis la boue mélangée avec son salive dans ses yeux. Et lui a demandé d'aller se laver dans les réservoirs des Siloé. Bien-aimé, Dieu est multiforme. Dieu change quand il veut. Il fait des choses comme il veut. C'est pourquoi ce que Dieu fait dans ta vie ne doit pas devenir une doctrine de là où tu dois t'asseoir pour commencer à faire les choses de la même manière. Des fois, tu vas tomber dans l'idolâtrie. Non, comme Dieu m'avait sauvé de telle manière, comme il m'avait guéri de cette manière, et que tu demeures dans cette méthode, tu demeures dans ce système pour dire, c'est comme ça qu'il me guérit, c'est comme ça qu'il me guérit. Non. Quand il a fait une fois, il passe à autre chose. Il passe dans une nouvelle méthode. Il est multiforme dans ce qu'il fait. C'est pourquoi c'est à nous de nous laisser conduire par Dieu et non pas de tracer les chemins pour que Dieu suive les chemins que nous lui avons donnés. Il peut te guérir parce que tu as prié. Il peut te guérir parce que tu as gêné. Il peut te guérir parce que tu as déclaré. Il peut te guérir parce que tu as fait une offrande sacrificielle. Il peut te guérir parce que seulement tu es venu dans sa présence. Il est multiforme et lorsqu'il t'inspire une idée, bien aimé, mets cette application. Derrière ce qu'il t'a dit, il y a les miracles que tu vas voir. Lorsque Dieu te dit que fais ça, fais ça, fais ça, obéis simplement parce que derrière cette obéissance, il y a quelque chose de surnaturel qui va t'arriver. Derrière chaque miracle, vous allez constater qu'il y a une obéissance qu'on a mis en application. Et celui qui refuse l'application à ce que Dieu lui demande, il va rater le miracle qu'il attend. Je me souviens un jour, j'avais une malaria qui ne partait jamais. Je prenais des comprimés, je prenais des médicaments, mais ça ne partait pas. Je priais, mais rien ne s'est passé. Alors un jour, j'avais tellement la fièvre, j'avais maigri. J'ai commencé à craindre, je me disais certainement, peut-être que c'est la mort. Pendant que je dormais, j'ai écouté la douce voix du Saint-Esprit. Il m'a dit, je t'ai guéri maintenant. Mais va puiser de l'eau et bois cette eau que tu vas puiser. En tant qu'humain, je me suis dit, pourquoi l'eau alors que la quinine n'a rien fait? Pourquoi l'eau alors que des antibiotiques n'ont rien fait? Pourquoi l'eau? Qu'est-ce
qu'il y a dans l'eau que les médicaments n'ont pas. J'ai commencé à réfléchir. C'est que beaucoup de gens font. Des fois, quand Dieu nous dit des choses en tant qu'humain, on commence à calculer comme un homme. Bien aimé, plus tu calcules, plus aussi tu rates. J'étais là en train de réfléchir. Pourquoi prendre l'eau? Pourquoi prendre l'eau alors que j'ai pris déjà plusieurs médicaments et je n'ai rien vu? Mais la voix commençait à insister. Du coup, je me suis dit en moi-même, qu'allais-je perdre? Est-ce que j'allais perdre les peu de distance que j'allais effectuer, ou bien j'allais perdre l'eau que je devais prendre dans les robinets? Je me suis dit, il faut que j'obéisse. J'ai quitté mon lit, je suis allé dans les robinets parce que la voix m'avait dit, ce n'est pas l'eau que tu vas prendre dans les congélateurs, c'est l'eau que tu vas prendre dans le robinet. Je suis allé, j'ai pris un gobelet, je suis allé, j'ai puisé l'eau et j'ai commencé à boire cette eau. J'ai fini, je suis allé déposer les gobelets et après, je m'étais allongé à nouveau. J'ai commencé à transpirer. C'est comme s'il y avait des draps qui m'avaient couvert. Une chaleur que je ne pouvais pas comprendre. J'ai commencé à transpirer. J'ai transpiré. Moi qui avait froid, j'avais des t-shirts. J'avais un pull sur moi. J'ai enlevé d'abord le pull. Mais la chaleur continue encore. J'ai enlevé les t-shirts. Je suis resté en singlet. Mais j'avais toujours cette chaleur. Je me suis dit non, c'est que ici dans la chambre, ça ne va pas. Je suis sorti au salon. Mais j'avais toujours cette chaleur. Je suis sorti jusqu'à l'extérieur. Les gens qui m'avaient vu endormi, quand ils m'ont vu dehors, ils ont dit, eh, au Biki. Comme ça, j'ai déclaré oui à Biki. Et c'était le départ de ma vie. Après des années, je n'avais plus jamais pris un comprimé de quinine. J'étais totalement guéri à partir de l'eau que j'avais pris dans le robinet. Alors si je m'étais décidé d'en faire une doctrine, à chaque fois que la malaria allait venir, j'allais prendre de l'eau, ça allait me tromper. Beaucoup de gens ont ce genre de façon de fonctionner. Parce qu'ils étaient guéris par telle méthode, et c'est comme ça qu'ils croient que Dieu passera toujours par la même méthode, non. S'il est passé par là une fois, en tout cas la prochaine fois, ça sera une autre fois. S'il a fait ça une fois, prochainement il fera une autre chose. Il a tellement de méthodes, il a tellement de possibilités, il a tellement la puissance pour faire ce qu'il veut. Ne limitons jamais Dieu. En matière de guérison divine, ne limitez jamais Dieu. Écoute cette voix qui te dit, fais ce qu'il t'a dit. Il y a certaines personnes qui étaient malades. Un jour, il est venu à l'église, Dieu lui dit, va devant l'estrade, prosterne-toi. Il entend cette voix qui lui dit seulement de venir au devant de l'estrade et de se prosterner. Et des fois, on regarde, est-ce que les gens ne me voient pas? Bien aimé, ton problème, ce n'est pas le problème de tout le monde. Ce que toi tu vis, ce n'est pas ce que tout le monde vit. Si c'est à toi que la voix te se fait entendre, va devant. Bien aimé, quitte ta chaise et viens te prosterner comme la voix t'a dit. Il y a certaines personnes, Dieu peut te dire simplement, pose un acte de foi. Donne une offrande qui va toucher ton cœur. Si tu commences en ce moment-là de réfléchir, c'est le pasteur qui va prendre ça. Je vais perdre. Cet argent-là ne peut même pas te soigner. Alors que la puissance de Dieu, c'est ce qui est disponible en ce moment-là pour te soigner. Beaucoup de gens calculent à ce que Dieu leur dit. Ils ne croient pas trop. Parce que l'homme peut comprendre avant de croire. Alors que quand tu as la foi, tu crois d'abord, tu comprendras après. Je vais d'abord voir, je vais comprendre. Tu passeras tout ton temps à réfléchir et tu ne comprendras jamais. Quand il s'agit de la guérison divine, bien aimé, tu as besoin d'écouter la voix. Il y a des fois, Dieu te dit, va seulement voir mon serviteur qu'il prie pour toi. Il te dit, oui, tu as prié, mais va voir seulement mon serviteur qui t'impose le main. Et en ce moment-là, tu commences à dire, moi aussi je suis un serviteur, moi aussi je peux m'imposer les mains. Oui, mais la formule qui t'est donnée en ce moment-là, c'est de voir quelqu'un d'autre et qu'il t'impose le main. Si tu es orgueilleux, tu vas rater. Bien aimé, Dieu a plusieurs méthodes pour nous guérir. Mais seulement des fois l'homme ne cherche pas à se soumettre. Ne cherche pas à se soumettre. Je connais une maman qui avait un enfant malade à la maison. L'enfant était atteint d'une maladie incurable.
Le médecin avait déjà pronostiqué, dans 6 mois l'enfant devait mourir. À chaque fois quand la maman regardait son enfant, elle avait des larmes aux yeux. Elle savait que l'enfant allait mourir. Elle s'est préparée déjà psychologiquement à perdre son enfant. Mais un jour, pendant qu'elle dormait, elle a eu un songe. Dieu lui a dit, sors de la maison et fais des déclarations à l'extérieur de la maison. Elle s'est regardée, sachant qu'elle avait fait un songe. Elle a regardé premièrement la montre, 3 h du matin. Elle a dit à 3 h, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas quitter ma maison. Je ne peux pas me retrouver en insécurité à l'extérieur. Alors que le songe lui disait, sors et fais des déclarations à l'extérieur. Elle a réfléchi, elle a voulu réveiller son mari. Mais son mari n'avait pas la dimension qu'elle avait. Elle s'est dit, advienne que pourra. Pour le salut de mon enfant, je vais sortir. Ces jours-là, tout doucement, elle a laissé son mari. Elle est allée, elle a vu son enfant là où il dormait. Elle a fermé la chambre. Elle est sortie de la maison. Elle est allée à l'extérieur. Elle a commencé à faire des déclarations. Elle parlait simplement que mon fils ne mourra pas. Par la foi, je viens déclarer la vie là où il y avait la mort. Tout ce que j'ai entendu des médecins, aujourd'hui je les annule et je déclare la vie. Elle parlait tellement, la l'onction montait, elle commençait à crier. Et le mari qui s'est réveillé, elle a regardé son mari, sa femme qui priait à l'extérieur. Le mari avait mal, il commence à pleurer, ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là. Il croyait simplement que la femme était dépassée par les circonstances, c'est pourquoi il priait. Or, la femme avait reçu une voix, elle avait écouté une direction. La femme a fini de prier, elle est rentrée dans sa maison. Cette fois-là, en regardant son enfant, elle a regardé son enfant en riant. Il a dit, tu es guéri. Elle retourne dans sa chambre, elle raconte à son mari l'histoire. Son mari croit, ils étaient pris encore ensemble. Et le matin, en se réveillant, le processus qui était déclenché pour la mort, c'était à nouveau déclenché pour la vie. Chaque jour, il y avait une nouvelle santé. Il y avait quelque chose de nouveau. L'enfant devenait de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus, jusqu'à ce qu'ils sont rentrés à l'hôpital. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on ne voit plus la maladie dans le corps de ton enfant. J'aimerais dire à quelqu'un que le miracle t'arrive. Si Dieu a fait pour cette femme, qu'il le fasse aussi pour toi. Ou qu'il le fasse aussi pour toi, que cette maladie incurable libère ta vie au nom de Jésus. Il n'y a pas une maladie incurable plus grande que le nom de Jésus. Il n'y a pas une maladie incurable plus forte que le nom de Jésus. Il n'y a pas une maladie incurable plus puissante que le nom de Jésus. Crois simplement à ce qu'il va te dire. Crois. S'il te dit fais ça, bien-aimé, accepte et fais-le. L'obéissance que tu mets en application ouvre la porte du miracle que tu attends. L'obéissance que tu appliques attire le miracle vers toi. Et par moments, pour la guérison divine, il y a des directions que Dieu nous montre. Il y a des révélations, des inspirations. Quand tu reçois, bien-aimé, fais-le. Fais-le. Ne te dis pas que non, non. Des fois, on discute pour rien. Fais-le simplement. Fais-le. Il y a la vie de plusieurs personnes qui se sont vues, des personnes qui se sont vues totalement changées. Tout simplement parce qu'ils avaient écouté et ils avaient appliqué. Quand tu écoutes, ne discute pas. Fais ce que Dieu t'a dit. Il peut te dire jeûne. Prends un temps de jeûne. Alors en ce moment-là, ne dis pas que non, je vais me priver de la nourriture. Non. Si c'est lui qui t'a parlé du jeûne, fais le jeûne. Fais-le. Et derrière cette obéissance, tu verras la main de Dieu. Frères et sœurs, je crois à la guérison divine. Et je le confesse. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il pouvait guérir de la lèpre, si les paralytiques pouvaient marcher, si l'aveugle pouvait voir, aujourd'hui, cette maladie peut encore partir. Crois seulement. Si même la mort pouvait revenir à la vie, à combien plus forte raison toi qui n'es pas encore mort, crois que Dieu va le faire. Le problème de la guérison est basé sur la foi que tu as en Dieu. Crois
Et Dieu le fera. Des fois, nous regardons en réalité au détriment de la vérité. Nous faisons confiance plus aux années que la maladie a pris. On se dit, est-ce que vraiment, en une petite parole seulement, je serai guéri? Ce n'est pas ton problème. La maladie peut prendre 30 ans et en une seule nuit, tu t'en sors guéri. L'homme qui était à Bethesda, couché 38 ans dans le même problème, mais la présence de Christ lui a apporté la guérison. Crois seulement. Crois seulement, je t'en supplie. Autant tu vois ta maladie, autant aussi tu dois croire à la puissance de Dieu. Autant tu crois à ces problèmes, autant tu dois croire au miracle de Dieu. Autant ces problèmes est réel, autant aussi la parole de Dieu est plus que réelle. Jusqu'à ma mort, je continuerai à faire confiance à ce que Dieu peut faire. Jusqu'à ma mort, je continuerai à déclarer la puissance de la guérison. Jusqu'à ma mort, je continuerai à croire que Dieu est capable de me guérir. Frères et sœurs, le temps des miracles n'est pas passé. Dieu veut te guérir. Parce que tu es dans son plan. Il veut te guérir parce qu'il t'aime. Il veut te guérir parce que tu comptes à ses yeux. Il veut te guérir. C'est pourquoi ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Malgré ces problèmes, malgré cette situation, crois que Dieu est capable de changer ta situation. Job avait souffert, mais à la fin, Dieu l'avait restauré, lui avait donné une bonne santé. Ces problèmes-là a une date d'expiration. Cette maladie-là a une date d'expiration. Et il est temps que ça quitte ta vie. Il est temps que tu vois autre chose à la place de cette maladie. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. J'annonce dans la vie de quelqu'un que Dieu te donne ta vraie saison. Que Dieu t'accorde le véritable temps de ta vie. Et qu'il change cette situation, cette circonstance qui te fait pleurer en une autre circonstance qui t'amènera à rire. Au nom de Jésus, nous allons prier. Mobembango molaye ngamoko na kokite